Bonjour, je m'appelle Annie Bacon, je suis autrice jeunesse. J'ai écrit des chroniques post-apocalyptiques d'enfantage qui sont en train d'être transformées en une web-série. À la base des chroniques post-apocalyptiques, il y a pour moi un double deuil. J'ai commencé à penser à l'histoire d'Astrid autour de la mort de mon père et je l'ai mis sur papier 3 ans plus tard autour de la mort de ma mère. Alors c'est un double deuil qui est probablement pour moi un peu ma fin du monde, à moi, que j'ai eu besoin de mettre de manière un peu plus littérale sur papier pour l'extérioriser. Alors c'était pas du tout une prémonition, c'était au contraire très ce que je vivais dans le présent à l'époque. Une bibliothèque, pour moi, c'est un refuge. C'est un endroit où je me suis toujours sentie bien, un endroit où on ne te juge pas, où tu peux être tranquille. Je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis bien seule, je suis bien hors du monde. Et la bibliothèque permet ça. Tu es à la fois avec du monde, mais seule dans ta bulle. Personne ne va venir te déranger parce que tu lis. Alors, pour moi, ça faisait plein de sens comme refuge. Si le monde s'écroulait, c'est probablement dans une bibliothèque que moi, j'aimerais me retrouver. Quand on m'a d'abord dit qu'il y avait un intérêt pour que ma série soit portée à l'écran, je dois avouer m'être protégée beaucoup parce que je connais un peu ce milieu-là. Je sais que pour 100 projets qui commencent, le nombre qui va se rendre jusqu'au bout est quand même limité. En même temps, je trouvais que le fait que c'était une web-série me donnait espoir que ça se rende jusqu'au bout. Si on m'avait dit il y a une production hollywoodienne de des millions qui va être faite avec un de tes livres, j'y aurais beaucoup moins cru. L'ampleur du projet me semblait à portée de main. Alors dès le début, ça a été très excitant, même si à chaque étape, j'essaye de me calmer, de me dire c'est pas fait. J'essaye d'éviter de faire Perrette avec son pot de lait. Je me dis c'est pas encore fini, c'est pas vendu tant qu'on s'est pas rendu jusqu'au bout. Je fais pas un très bon job de me calmer mes espoirs. J'ai pas vu grand-chose encore. J'ai vu quelques photos d'actrices qui m'ont été présentées pour Astrid, mais j'ai pas encore vu quelqu'un incarner le personnage. J'ai très hâte d'ailleurs parce que je dis toujours qu'un des grands plaisirs d'être autrice jeunesse, c'est qu'on a le plaisir de voir nos personnages transformés par des illustrateurs. Et justement, les chroniques post-apocalyptiques, il y a un de mes rares romans qui n'est pas illustré à l'intérieur. Alors cette fois-ci, le plaisir va être encore plus élevé de les voir bouger, non pas juste fixe sur papier, bouger. Et dans les deux cas, ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'interprétation, donc d'habitude d'un illustrateur, dans ce cas-ci d'un acteur, de voir leur imaginaire, leurs émotions se rajouter à ceux que moi j'ai imaginés. Et ça, c'est toujours une expérience extraordinaire. À date, ce que ça m'a apporté le plus, c'est le plaisir de coopérer avec l'équipe de production, l'équipe de création de la web-série. Parce que, évidemment, écrire, c'est un plaisir très solitaire. Je suis toute seule avec mon ordinateur et soudainement, de pouvoir parler du personnage, de pouvoir le développer, dire oui, mais moi je le voyais comme ça, oui, et si on y apportait ça, de ce travail d'équipe, de voir la créativité de tout le monde s'empiler les uns par-dessus les autres pour faire grandir l'histoire, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager Astrid avec d'autres. Aussi, ce que ça m'a apporté, c'est le courage d'écrire une suite, mais ça sera probablement une histoire pour une prochaine entrevue.